Bonjour et bienvenue dans l'épisode 9 de l'émission Délègue et Respire. Nous allons aujourd'hui parler de Michel-Ange avec qui j'avais envie de faire un petit parallèle sur un point qui me semble important à ne pas négliger en entrepreneuriat. Et je vais commencer mon histoire ici. Quand Michel-Ange recevait un immense bloc de marbre, lui ne voyait pas seulement la pierre, parce qu'il imaginait déjà la sculpture qu'elle contenait. Son travail du coup n'était pas d'en rajouter, mais plutôt de retirer tout ce qui n'avait pas sa place dans son chef-d'œuvre. Ce qui est sympa avec cette idée, c'est qu'elle est complètement à contre-courant de notre époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'une activité ne fonctionne pas comme on le souhaite, notre premier réflexe, notre premier défaut, pourrait-on dire, c'est souvent d'ajouter quelque chose. On se dit qu'un nouveau réseau social, ce serait bien. Sauf que derrière, il y a du boulot parce qu'il faut se caler sur l'algorithme, il faut se caler sur le bon format, sur les codes de la plateforme. Donc c'est du boulot en plus de faire les publications sur Canva, puis de les programmer sur l'application, de trouver un titre accrocheur, de trouver une bonne description qui permettra un certain référencement sur la plateforme pour être trouvé facilement par notre cible. C'est compliqué. On fait pareil avec une nouvelle offre, ça peut être une nouvelle formation, un nouvel outil, un nouveau projet. Bref, on imagine toujours que la solution, c'est d'en faire davantage. Mais si Michel-Ange avait travaillé de cette manière, il n'aurait jamais créé une sculpture. Je pense qu'il aurait juste accumulé du marbre et je suis pas certaine que ça aurait été tendance dans les galeries à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça, qui empilent constamment, qui disent oui à presque tout, à une nouvelle mission, à un nouveau client, à cette idée, ce partenariat, une telle plateforme, jusqu'au jour où ils lèvent la tête et ils ne reconnaissent plus du tout l'activité qu'ils sont en train de construire. Ils sont complètement occupés, ils sont même overbookés, c'est pas le souci, sauf qu'ils ont perdu quasiment toute leur liberté. Donc chaque fois que vous dites oui à quelque chose, rappelez-vous quand même que vous dites aussi non à autre chose. Souvent même. Et sans vous en rendre compte. Ça aussi. Et dire oui à une mission qui ne vous correspond pas, c'est aussi dire non au temps que vous auriez pu consacrer à trouver le client idéal. Pareil pour une tâche que vous pourriez déléguer, c'est dire non à autre chose, à du temps en famille, à du temps à faire rentrer de l'argent dans votre entreprise. En fait, construire une activité, ça ressemble beaucoup plus au travail d'un sculpteur qu'à celui d'un collectionneur. C'est peut-être le moment de regarder votre entreprise comme Michel-Ange regardait son bloc de marbre. Et les meilleures entreprises, ce n'est pas toujours celles qui ajoutent le plus. Au contraire, celles qui durent, souvent, elles savent retirer l'inutile. Donc chaque oui construit votre activité, mais chaque non la protège aussi. Et votre liberté ne dépend pas uniquement de ce que vous acceptez. Elle dépend aussi de ce que vous choisissez de refuser. Apple est comme ça. Si vous étudiez un petit peu le business model d'Apple, ils ont monté quasiment tout leur marketing et tout leur marché, tout ce qui tourne autour de leur marché, ils l'ont fait avec cet état d'esprit. Le côté épuré d'Apple vient de cette idée aussi. Du coup, aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre une feuille ou une application de bloc-notes, ce que vous voulez, et je vous invite à écrire toutes les choses qui occupent votre semaine. Et une fois que c'est fait, vous allez observer cette liste et vous poser une seule question. Si je devais supprimer une petite chose, une seule, laquelle me ferait gagner le plus de liberté? Et je pense que là, on peut commencer à déléguer. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là en vous laissant ce petit temps de réflexion. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça donne. S'il y a des choses que vous voulez partager, je serais ravie de vous lire et de vous répondre. En attendant, je vous retrouve dans le prochain épisode de Délègue et Respire. Et je pense que nous parlerons cette fois du poids d'une décision minuscule. Je pense que les plus grandes transformations, ça commence jamais par une révolution en fait. Ça commence toujours par un petit détail qui va venir
donner un nouveau cap, une nouvelle direction qui va tout changer. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve dans le prochain épisode pour en parler.